Le commissaire de la toute jeune Premier League canadienne, Caporal, David Clanachan, estime que les jeunes talents africains peuvent donner un coup de pouce à leur carrière en jouant dans l'élite du pays. La première saison de la Caporal a eu lieu en 2019 et a mis en vedette 30 joueurs étrangers, dont 6 africains. Deux de ces joueurs, le Camerounais Bertrand Owundi, 26 ans, et le Sénégalais Eliman Cissé, 24 ans, faisaient partie de l'équipe du Forge FC, basée à Hamilton, qui a remporté le premier titre canadien. Clanachan n'avait aucun doute lorsqu'on lui a demandé si le Caporal était prêt à accueillir des jeunes Africains, la réponse est absolument oui. Nous travaillons avec des gens de l'extérieur de l'Amérique du Nord pour nous aider à dénicher ce talent, annonce-t-il. Nous voyons une opportunité pour les jeunes joueurs, en particulier les jeunes joueurs internationaux, de venir et d'obtenir beaucoup de temps de jeu en première équipe afin de pouvoir, vous savez, développer et aiguiser leurs compétences, explique-t-il. Et ces espoirs trouvent déjà une réponse avec l'arrivée de Solomon Kojo-Antwi, 19 ans, du Valour FC de Winnipeg, en provenance de la Glowland Academy du Ghana, qui appartient à l'ancien international ghanéen Nyi Odarti Lamptey. Donc si je suis un jeune joueur, je vais regarder cette ligue et dire, c'est un endroit parfait pour moi pour pouvoir jouer contre de bons compétiteurs, ajoute-t-il. Et donc, tous ceux qui viennent dans notre ligue doivent savoir que nous nous considérons comme une ligue en développement, précise-t-il. Nous allons développer des joueurs et nous n'allons pas retenir les gens. Si les gens le veulent et le peuvent, ils peuvent aller dans des ligues plus grandes et meilleures, promet l'officiel. La Caporal donne au club la chance de jouer dans les rondes préliminaires de la Ligue des champions CONCACAF ainsi que dans le championnat canadien, qui met en vedette des équipes qui jouent dans la Major League Soccer, MLS. Kwamavua du Forge FC, né de parents ghanéens à Toronto mais qui a joué pour le Canada au niveau international, est confiant que le Caporal va s'améliorer. L'avenir de la Caporal est prometteur, mais il faudra encore plus de travail que ce qui s'est passé cette année, a-t-il déclaré. Cette année n'était qu'un aperçu de l'avenir extraordinaire du football canadien. Il faudra que tous les intervenants, les joueurs, les entraîneurs, les directeurs généraux, les propriétaires, les médias, les services de réception, le commissaire, la Fédération canadienne de football et les partisans continuent de diriger le navire dans la bonne direction, reconnaît-il. Le jeune homme de 23 ans a déjà fait l'expérience de jouer à un niveau plus élevé, ayant passé une saison avec la MLS du New York City FC, alors que l'ancien capitaine de la France et d'Arsenal, Patrick Vieira, était l'entraîneur. L'international congolais Dominique Malonga a lui aussi été une vedette de la Caporal, puisqu'il a inscrit 11 buts pour le Cavalier FC, basé à Calgary, lors de la saison inaugurale. Le joueur de 30 ans, qui a déjà joué en Italie, en Espagne, en Écosse et en Grèce, et qui a également participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, reconnaît qu'il y a encore des progrès à faire. En termes de football, c'est la première année, donc il y a beaucoup à améliorer, a déclaré l'ancien joueur du Torino et d'Hibernian. Sur le plan tactique, plus particulièrement sur le plan défensif, il y a du travail à faire, mais le talent est là et surtout le talent canadien, dit-il. Ils doivent juste continuer à travailler, nous devons tous continuer à travailler, et c'est comme ça que ça peut s'améliorer année après année, conseille le footballeur. Les autres joueurs africains du Caporal 2019 étaient le duo camerounais Jano Ezua, 23 ans, et Tony Tchani, 30 ans, du FC Edmonton, tandis que Kwame Ouattara, 28 ans, de la Côte d'Ivoire, jouait pour les Wanderers de HFX. D'autres Africains pourraient jouer dans la Caporal au cours de la saison 2020, qui devrait commencer en mars. Mais il y a aussi des règles en place pour promouvoir le talent canadien, avec une limite de 7 joueurs étrangers sur chacune des 7 équipes et un minimum de 6 Canadiens doivent commencer chaque match.